Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vendredi 31 janvier 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. L'évangile de ce jour nous dit que, par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Dans le Nouveau Testament, on retrouve une cinquantaine de paraboles et Jésus en a utilisé plusieurs. Alors aujourd'hui, mon commentaire va s'attarder sur le but des paraboles. La parabole, c'est une comparaison, c'est une forme de comparaison pour transmettre un message, pour enseigner quelque chose. Le pape émérite Benoît XVI explique que les paraboles de l'Évangile sont de brefs récits que Jésus utilise pour annoncer les mystères du royaume des cieux. En utilisant des images et des situations de la vie quotidienne, le Seigneur veut nous indiquer le véritable fondement de toute chose. Il nous montre le Dieu qui agit, qui entre dans notre vie et qui veut nous prendre par la main. Par ce genre de discours, le divin Maître nous invite à reconnaître d'abord le primat de Dieu le Père. Là où il est absent, il ne peut rien y avoir de bon. C'est une priorité décisive pour tout. Le royaume des cieux signifie justement Seigneurie de Dieu et cela veut dire que sa volonté doit être considérée comme le critère guidant notre vie. La volonté de Dieu doit être considérée comme le critère guidant notre vie. Le commentaire du pape sur un autre passage de l'Évangile s'applique très bien à celui que nous méditons aujourd'hui. Je poursuis avec les citations. Benoît XVI enseigne que Jésus compare le royaume des cieux à un champ de blé, pour nous faire comprendre qu'en nous a été semé quelque chose de petit et de caché, qui possède toutefois une force vitale irrépressible. En dépit de tous les obstacles, la graine se développera et le fruit mûrira. Ce fruit sera bon uniquement si la terre de la vie est cultivée selon la volonté de Dieu. Fin de la citation. Évangile, je le rappelle, signifie bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, la nouvelle est bonne, elle est bonne la nouvelle. Cultive la terre de ta vie, de ton cœur, de ton mariage, de ton travail, de tes fréquentations et j'en passe. Cultive cette terre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la bonne nouvelle, et le fruit que ta terre produira sera bon. C'est cela la bonne nouvelle. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter au sujet de ta vie, de tes souffrances. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Jésus t'apporte, Jésus m'apporte une solution, un remède pour transformer ta vie et t'amener le résultat qui sera bon. Comme dans le récit de la Genèse, où Dieu dit que tout ce qu'il créa était bon. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si tu prends la décision de cultiver la terre de ta vie, si tu acceptes de rechercher la volonté de Dieu et de guider ta vie selon cette volonté, comme Dieu le Père, Dieu le Créateur, toi aussi, tu verras que ta vie est bonne et tu pourras dire « Je suis heureux, ma vie est bonne ». Tu verras que ta vie est bonne, tu en seras heureux. Finalement, à l'instar du Maître, tout annonciateur de la parole de Dieu doit l'annoncer dans la mesure où son auditoire est capable de l'entendre. Il appartient à tout annonciateur, donc, comme Jésus-Christ, de bien connaître son auditoire et de puiser dans les situations de la vie quotidienne pour enseigner les vérités du royaume. Que par la puissance de l'Esprit Saint, nos vies, à toutes et à tous, soient fécondées et produisent un bon fruit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.